Les élections de la Côte d'Ivoire, sit-in, avec les partis de l'opposition ivoirienne, se sont rencontrés aujourd'hui au King Fahd Palace pour boycotter les élections et de dire non à la troisième mandat d'Alassane Ouattara. On les écoute sous le micro de l'RL TV. L'objectif de cette rencontre aujourd'hui, c'est l'opposition basée à Dakar qui s'est réunie aujourd'hui pour protester contre le troisième mandat anticonstitutionnel de M. Ouattara à Abidjan. Voilà. Aujourd'hui, toutes les entités politiques sont aujourd'hui représentées, mon PDCI, mes confrères du FPI, des leaders de l'UDPCI. Donc nous avons apporté un boycott, nous n'avons pas voté. C'est aujourd'hui le jour du vote. C'est-à-dire nous aujourd'hui, on a préféré se réunir ici pour montrer à la communauté nationale et internationale que nous ne participons pas à ces élections et que M. Ouattara ne sera pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, son mandat se termine à minuit. Effectivement, il va en roue libre, il va dire qu'il est le président, mais nous ne reconnaîtrons pas ses résultats. Voilà, l'ONU, après, il aura un comité, une transition qui organisera des élections transparentes, crédibles et inclusives, où tous les Ivoiriens pourront participer avec une CEI qui est vraiment indépendante. C'est ce que nous on attend. Nous, on a fini avec M. Ouattara. Aujourd'hui, on est venu juste lui dire que le boycott, la désobéissance civile a été un succès. Les cartes d'électeurs n'ont pas été retirées, personne n'a voté. Voilà, c'est juste une partie de la population qui a voté, qui est minoritaire. En ce moment, la l'apothéose ici, le 31 octobre, ça a été une date historique. On pourrait le faire avant, mais Dieu a fait en sorte que ce soit aujourd'hui. C'est aujourd'hui, nous, au lieu de voter, nous sommes venus ici pour faire notre manifestation, notre fête, parce qu'aujourd'hui, c'est la fin des 10 ans de souffrance des Ivoiriens. À partir du 1er novembre, il y aura un nouveau chef d'État qui ne sera pas M. Ouattara. Ça sera une transition qui va aboutir à des élections transparentes. Il y avait 44 candidats. Sciemment, lui-même, il a éliminé 40. Il restait 4. Le président Gbagbo, il restait 4, le président Bédié, le président Afi et M. Ouattara lui-même et M. Kakabe. Nos deux leaders, le président Afi et le président Bédié, sachant que c'est une mascarade, se sont retirés. Et M. Kakabe, qui est une dame de compagnie de M. Ouattara, l'a accompagné. Pour voir, mais vous-même avez vu les élections, il n'y a même pas eu de débat entre deux candidats. C'est-à-dire le monsieur, lui, on lui a dit, bon, toi tu prends l'argent, tu fais une campagne, tu es opposant. Et lui-même, il a choisi son opposant. Donc ce n'est pas vraiment une élection vraiment crédible. Voilà. Parce que sur 44 personnes, 2 personnes vont, ce n'est pas normal. Parce que le système de parrainage que vous avez mis au Sénégal, à Abidjan, on a mis le même. Monsieur Kakabe, comment lui peut avoir 1% de la population? Et un monsieur comme Laurent Gbagbo, vous avez vu l'intervention de son ne peut pas avoir 1%. Donc, la liste définitive des candidats a été écrite par lui-même au palais et il a donné à son ami, le président du Conseil constitutionnel, qui a fait que lire. Voilà. Et donc, ce n'est pas vraiment légitime, ce n'est pas vraiment une élection. C'est une façon de signifier pour nous que nous ne sommes pas d'accord avec la façon d'organiser le processus électoral. Le processus électoral, qui dit processus, il y a des étapes. Donc il y a un minimum qu'il faut mettre en place pour que les élections soient crédibles. Donc n'estimant pas que ces élections vont être crédibles, mais nous ne nous présentons pas. C'est comme si vous allez à un match où tout est déjà, vous connaissez le résultat de votre défaite avant même le match. À cause de l'arbitre, à cause d'un certain nombre de choses, mais c'est mieux de ne pas aller jouer. Donner la victoire en même temps à celui qui est pressenti. Et nous aurons l'occasion peut-être de venir encore devant vous pour vous signifier, enfin vous aurez déjà eu l'impact. Et donc je ne vais pas revenir sur ce que mon camarade du PDCI a dit tout à l'heure, ce qui va se passer. Ça ne paraît pas parce que ce n'est pas dans une certaine logique, voilà, pour certains. Voilà. Mais si nous avons fait ça, nous ne sommes pas quand même des enfants en politique. Je veux dire, nos partis ne sont pas... Le PDCI, c'est le premier parti politique en Côte d'Ivoire. Et les deux grands ténors de la politique ivoirienne, le PDCI et le FPI, ne peuvent pas se mettre là comme ça. Et aujourd'hui, l'opposition est unie, c'est toute l'opposition. Un des intervenants l'a dit, c'est historique en Afrique. Et ce que je ne vais pas dire même dans le monde. Que toute l'opposition puisse se mettre d'accord. Ça, c'est du jamais vu. On va chercher après, c'est parce que notre bien commun, la Côte d'Ivoire, quelqu'un veut brader ça. C'est tout. Si vous avez quelque chose dans la bouche, qu'on vous tire ça, mais vous allez utiliser vos 32 dents pour serrer encore plus fort, pour qu'on ne vous retire pas le pain de la bouche. C'est pour ça qu'ils se sont unis. Sinon, les partis, normalement, chaque parti, un parti politique,
son but, c'est de chercher à prendre le pouvoir. Donc, on ne peut pas dire on est 10, on va se mettre d'accord, mais des 10 qui va prendre. Mais s'ils se mettent d'accord, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quand on dit des lois, bon, c'est une façon de parler. C'est à partir du moment où la loi fondamentale, quand on dit la loi fondamentale, c'est la loi à partir de laquelle on fait les autres lois. Donc, si vous ne respectez pas la base, c'est déjà clair que vous n'allez pas respecter les lois qui vont en découler. Voilà, c'est tout simplement mathématique, c'est même philosophique, c'est même social. Je vous ai démontré, quelqu'un qui fait 10 ans, qui change la constitution, il va faire encore 10 ans et à quel moment on va s'arrêter? Nous avons des constitutions, même les Français, qu'on essaie de copier mal. Hein? On copie ce qui ne va pas. Ils sont là, depuis 1958, ils ont leur constitution. Aux États-Unis, depuis le XVIIIe siècle. Mais nous, on a à peine combien d'années d'indépendance? On a déjà 3 constitutions. Et on change pour faire quoi? C'est ça. À la population ivoirienne, c'est de tenir bon, de respecter le mot d'ordre qui a été donné par l'opposition dans son entièreté. Quand on dit l'opposition même, c'est une façon de dire parce que c'est le reste de la Côte d'Ivoire, sauf le fameux parti de celui qui brigue encore le 3e mandat. C'est-à-dire que c'est tout le monde sauf ceux-là. Organiser une cérémonie au niveau de King Fahd Palace, 31 octobre, date historique qui est le jour des élections à Abidjan. Cette réunion a pour objectif de dire non au 3e mandat anticonstitutionnel de M. Ouattara à Abidjan. Déjà, on a un bilan lourd, 30 morts de façon officielle, mais nous, ayant des coordinations, c'est plus que 30 morts. Donc aujourd'hui, étant donné que nous sommes à l'international, il revient que nous, ici, on puisse s'organiser pour montrer à la communauté internationale, à la presse comme vous, que nous sommes de tout cœur avec le peuple ivoirien. Voilà, pour vraiment qu'il reste debout. Il nous reste juste quelques heures. Après le 31 octobre, M. Ouattara n'est plus le président de la Côte d'Ivoire et il ne sera pas, Inch'Allah, le prochain président de la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes dans la vérité. Certes, on fait la politique, souvent on monte dans la politique, oui, mais la violation de la Constitution, c'est vraiment l'extrémité vraiment chez l'homme. Je vous explique quelque chose rapidement. Dans la société, dans les hommes, nous sommes tous régis par des lois et des règles. Sinon, on sera comme des animaux. Chacun va taper qui il veut. Si tu vois ton ami homme, tu te le tapes, tu sais qu'il peut t'amener au commissariat. Tu désistes. La Constitution ivoirienne dit le chef de l'État est élu pour un mandat renouvelable une seule fois. Il a fait en 2010. Le PDCI, nous l'avons soutenu en 2010. Nous l'avons soutenu en 2015. Il a eu 2 mandats. L'objectif du PDCI, c'était que eux, le RDR, ils nous soutiennent aussi en 2020. Ça n'a pas été le cas. Donc déjà, ils n'ont pas respecté leurs paroles. Mais ce n'est pas grave, c'est la politique. On va se battre pour venir au pouvoir. Maintenant, le président Ouattara a dit lui-même à plusieurs reprises, je ne suis plus candidat. Il a choisi un candidat qui s'appelle M. Amadou Gon Coulibaly, qui est le Premier ministre, à sa place. Malheureusement, le monsieur est décédé d'une crise cardiaque en plein conseil des ministres. C'est triste, c'est notre Premier ministre. Et M. Alassane Ouattara a convaincu le Congrès. Vous savez, le Congrès, c'est l'Assemblée nationale, le Sénat, le peuple. En cérémonie solennelle, au pupitre, il a dit je ne suis plus candidat. Cette constitution ne m'autorise pas à être candidat. Compte tenu que le monsieur est mort, mais il n'est pas le seul dans son parti. Il y a beaucoup d'autres cadres. Il y a sa femme, il y a Kandia Kamara, Big Togo, Ahmed Bakayoko, peut-être que vous avez entendu ça, Ahmed Bakayoko. Mais il dit non, qu'en cas de force majeure, moi je suis candidat encore. Il prend sa place. C'est pas normal. La Constitution ne dit pas que quand il y a un cas de force majeure, le président en exercice revenait. Moi je suis d'accord qu'il n'y ait pas de limite de mandat. Et puis on fait les présidences à vie. Mais dès lors qu'on s'inscrit dans la logique qu'il y a une limitation de mandat à 2, il faut qu'on la respecte. Quand vous voyez le représentant de Gbagbo qui est là, le représentant de Leader qui est là, le représentant de UDPCI qui est là, moi-même qui suis là, c'est tout le monde qui est là. Vous savez, nous sommes à l'international. C'est difficile pour des gens qui sont ici de revenir avec une face par là parce que la plupart d'ici, les Ivoiriens, habitent à Saint-Louis, Thiès, dans des régions un peu éloignées. C'est un peu difficile et nous avons fait ça de façon précipitée. C'est moi qui ai organisé tout ça, mais de façon rapide. Le 25, j'ai fait un comité ici à Abidjan, ici hier. Voilà, c'est le DG même de King Fahd qui nous a un peu fait de façon rapide pour que ça puisse se faire. Donc, la mobilisation cède.
Nous ne sommes pas dans une salle de 10 000 places. Mais non, ce n'est pas le monde qui intéresse. Nous ne faisons pas c'est le message qu'on lance. Ce n'est pas le bétail électoral au fait de remplir comme les images sur Facebook. Non, nous, c'est le message. Tous ceux qui sont là, ils ne sont pas allés voter. C'est un message. Ceux qui sont allés voter, le taux de participation est très bas. Je vous dis que c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'élection. Parce que ça ne sera pas reconnu par la communauté internationale. Bien sûr, il y a déjà 30 morts. Aujourd'hui, où je vous parle en ce moment, il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des pneus qui sont éboulés, des gendarmeries qui sont éboulés. Donc il y a de l'impact. Quand on dit 30 morts, 40 morts, c'est déjà un impact. Voilà. Et le président Gbagbo, qui n'a pas parlé depuis 9 ans, hier a pris la parole, il a dit qu'on va vers la catastrophe. Donc s'il se proclame président le premier, c'est-à-dire demain, il aura encore plus de morts. Voilà, donc les impacts seront encore négatifs. C'est la résistance pacifique, c'est vraiment résister. Parce qu'aujourd'hui, si on laisse, il va faire le 3e mandat de la 2e République, comme il dit. Ensuite, il va faire le 2e mandat de la 2e République, ça fait 10 ans. Ensuite, il va changer la constitution encore. Il va faire le 3e mandat, le 4e mandat, le 5e, puisqu'il a déjà fait 2. 5e mandat de la 4e République. Après, 5e mandat de la 5e République. Donc, c'est des présidents à vie. On n'arrête pas. C'est ce que mon confrère a dit tout à l'heure. Nous avons eu l'indépendance en 1960. On n'a même pas encore 80 ans. On a déjà changé la constitution 3 fois. Les États-Unis, même qui est un grand pays comme ça, ils n'ont pas changé la constitution. Donc c'est la loi fondamentale, la constitution. Ici au Sénégal, ce n'est pas passé quand M. Wade voulait faire ça. Le peuple sénégalais s'est dressé debout. Et c'est ce que nous on est en train de faire. Aujourd'hui, si Macky Sall avait fait 3e mandat, vous pensez que vous allez accepter? Non. Vous n'allez pas accepter. Voilà, donc c'est le même combat qu'on mène. Vous avez vu, il y a la place Obélix. Les Guinéens, les Sénégalais de Yanama se sont mis avec le peuple guinéen pour protester. Nous c'est parce qu'on ne veut pas de troubles à l'ordre public du Sénégal. Voilà pourquoi on a voulu faire dans un hôtel. On pouvait faire à l'ambassade. Puis, en effet, beaucoup de monde. Là, on a pris une salle de 300 places. Mais comme j'ai dit, le déplacement est un peu difficile. Voilà. Et puis, la communication n'est pas passée aussi rapidement. Voilà, on a voulu faire forcément le 31. Et ça a été un peu difficile du côté communication, surtout mobilisation. Sinon, le dernier mot pour la population, c'est de toujours rester en résistance pacifique. Aujourd'hui, M. Ouattara n'est plus, à partir de minuit, il n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. Donc, on ne doit pas le lâcher. On doit toujours rester mobilisé et résister jusqu'au bout, afin qu'il libère le pouvoir. Et puis l'ONU, il aura une transition forcément. Parce qu'on ne va pas accepter qu'il soit aussi président de la transition. C'est comme s'il est toujours président de la République. Il partira et des personnes neutres, par exemple la commission de la CEDEAO, l'UNIA, venant organiser des élections transparentes, inclusives et démocratiques. Et le peuple souverain de Côte d'Ivoire va choisir son président.